C'est du Paradiso, bonjour. Je vous fais une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je viens de faire une courte vidéo sur mon groupe privé qui traitait de la question très intéressante de qui sommes-nous? Qui suis-je? Et j'ai eu envie de développer ça de manière plus conséquente sur la chaîne. Alors, qui sommes-nous? Nous, les êtres humains, des êtres bien complexes, hein, constitués d'une âme incarnée sur cette terre. Qui sommes-nous exactement? Déjà, de par notre apparence physique, nous avons des particularités très singulières qui nous différencient des animaux. Et de par notre complexité mentale, là, nous avons quelque chose de phénoménal qui va nous différencier. Effectivement, nous sommes vraiment une espèce à part et nous avons aussi une âme, mais là, nous ne sommes pas les seuls. Alors, je vais attaquer la partie physique. Sur le plan physique, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un véhicule qui abrite une grosse part d'inconscience, une infime part de conscience et une âme dont nous n'avons la plupart du temps même pas conscience non plus. Ce véhicule, il est là pour nous permettre de matérialiser notre âme, de la laisser exister sur cette terre. Et ce véhicule, il est conçu pour être à peu près un bon véhicule, quelque chose qui va nous permettre effectivement de vivre des expériences et les expériences le plus enrichissantes possible pour notre être fondamental, notre essence, notre âme. Alors, c'est pour ça que je disais, nous nous différencions un petit peu des animaux par rapport à notre aspect physique. Nous avons des capacités, que les animaux n'ont pas, même si à côté de ça, nous avons aussi des infériorités, hein, c'est certain, mais ce qui nous caractérise le plus, c'est notre capacité à utiliser nos mains pour, pouvoir, faire des tas de choses qui ne sont pas vraiment possibles pour les autres espèces. Notre corps, nous devons en prendre soin, grand soin, puisque c'est notre véhicule. C'est lui qui nous permet de faire ce que nous voulons faire. Et nous n'avons pas tous les mêmes chances par rapport à ce corps. Il peut être en bonne ou en mauvaise santé, en bonne ou en mauvais état, hein. On peut avoir un handicap quelconque qui va peut-être nous freiner. Je dis peut-être parce que finalement, le mental aussi freine et parfois, eh bien, comment dire? Une personne handicapée va avoir, finalement plus de capacités, qu'une personne qui n'est pas handicapée physique, mais qui a un handicap, heu, j'allais dire handicap mental, mais c'est pas dans le sens où on l'entend habituellement, qui a des freins, au niveau, du mental qui l'empêchent d'être ce qu'elle veut être. Donc nous sommes déjà cet être physique et qui a cette particularité aussi, d'avoir une durée de vie limitée. C'est pour ça que je vais aussi directement enchaîner avec l'âme. Nous sommes une âme et elle a cette particularité énorme d'être illimitée. Notre âme, c'est une partie de nous qui vit, de vie en vie, qui passe de corps en corps, de véhicule en véhicule et qui franchit les années qui passent sans en faire trop cas, alors que notre corps physique, lui, va disparaître au bout d'un moment. Donc nous sommes une âme qui porte toute une histoire aussi, du coup, hein, puisque c'est une âme qui va vivre différentes vies sur cette planète. Je vais rester simple, hein, et parler que de cette planète. Donc ce cette âme est porteuse d'une histoire, de mémoires qui peuvent avoir leur importance dans notre vie actuelle, parce que ça peut l'impacter et ça l'impacte de toute façon, hein. Mais bon, selon, ce que cette âme a vécu auparavant, ça peut grandement l'impacter, gravement l'impacter, lui nuire, lui poser des problèmes. Il y a des gens qui vont se demander: «Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi?»
je n'arrive pas à dépasser ces problèmes où il m'arrive toujours la même chose. C'est pas une histoire de vie présente, hein. En fait, ce sont les mémoires d'autrefois, ça peut être ce qu'on appelle aussi des contrats d'âme. Notre âme peut avoir décidé certaines choses dans une vie passée. On peut avoir décidé quelque chose avant la réincarnation, avoir fait un choix de vie pour cette vie-là d'incarnation et forcément, ça va poser des problèmes à notre mental, la troisième chose dont je vais vous parler, qui lui ne va pas comprendre ça. Parce que bien souvent, nous ne nous posons aucune question sur cette âme qui pourtant a un rôle important à jouer. Et la troisième partie donc, et non des moindres, hein, c'est le mental. Alors le mental, il a cette particularité, lui, d'avoir une petite partie consciente et une énorme partie inconsciente. Et cette énorme partie, alors là, j'ai encore un chien qui ronfle. Cette énorme partie inconsciente, c'est elle qui va nous diriger. La partie consciente, eh bien, c'est qui nous sommes, en conscience, qui nous croyons être. C'est moi quand je parle, c'est moi quand je pense, c'est moi quand j'agis, si j'agis avec conscience. Parce que des fois, on peut faire des choses et se dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là, pourquoi j'ai fait ça?» Là, c'est l'inconscient qui nous a menés par le bout du nez. Et puis, il y a toute cette part inconsciente. La part inconsciente, elle peut avoir des mémoires, aussi, transgénérationnelles, des mémoires de la famille qui va l'influencer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du corps qui peut aussi comporter des mémoires transgénérationnelles à travers la génétique. Les cellules vont porter en elles certaines mémoires qui peuvent aussi impacter, notre vie. Mais revenons à notre mental. Donc le mental, va avoir lui aussi, des mémoires, qui peuvent être donc, transgénérationnelles ou des mémoires, simplement de l'enfance, de la toute jeune enfance, et même quand on était dans le ventre des parents aussi, on va capter beaucoup de choses, hein, et ça peut, grandement impacter notre vie présente, notre vie d'adulte. Nous avons aussi, alors ça, un gros bagage, un peu comme un ordinateur, totalement comme un ordinateur, de programmation. Plein de programmations qui sont quasiment toutes inconscientes. À savoir que nous avons été éduqués d'une certaine façon, dans la répétition qui a provoqué un engrammage de schémas dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle les programmations. Donc notre cerveau va fonctionner en fonction de cela sans, que ça arrive à notre conscience. Nous avons des programmations, de par, l'éducation au sens plus large, la famille, élargie et puis, les enseignants. Nous avons aussi nos camarades qui ont pu nous influencer et quand nous grandissons, nous avons la société qui nous influence énormément, nous formate à nous comporter et à penser de telle et telle façon. Nous avons les médias, bien sûr, aussi, qui jouent un rôle très, très important là-dessus, les jeux, les films, les livres, tout ça, ça nous formate et ça crée l'individu que nous sommes. Simplement, là, la problématique, c'est que la plupart du temps, c'est inconscient. Nous ne sommes absolument pas conscients de, pourquoi nous sommes qui nous sommes, en fait. Qu'est-ce qui a fait que? Alors là, il faut faire un travail sur soi pour accéder à ce genre de choses, hein, pour aller comprendre, pourquoi est-ce que, je me comporte de telle et telle façon? Pourquoi est-ce que je suis, persuadée de ceci ou de cela? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours, tout ce genre de problématiques? En général, quand c'est des bonnes choses, on ne se pose pas la question, mais quand on a des problèmes répétitifs, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, on se demande toujours: «Mais pourquoi? Mais c'est bizarre, c'est tellement à répétition, comment ça se fait?» Ça peut très bien, justement être dû à ces programmations inconscientes de notre cerveau qui suit son chemin tout le temps le même. Donc c'est des schémas qui se reproduisent dans notre vie extérieure, tout le temps les mêmes, alors qu'en fait, ça vient au départ de l'intérieur, vous voyez? Et tout ça, comme c'est inconscient, c'est ça qui pose problème. Parce qu'en fait, à partir du moment où nous savons qui nous sommes,
C'est compliqué, bien évidemment, on peut pas on est toujours en train de chercher qui on est, hein, parce qu'il y a la majorité de notre personne, est formatée de façon inconsciente. Il y a tout l'inconscient qui est là, avec une grosse, grosse présence et on ne peut pas, y avoir accès, c'est pas possible. Mais on peut quand même aller fouiller et aller, trouver petit à petit, tranquillement, tout au long de notre vie, les choses les plus importantes et comprendre qui l'on est et à partir de ce moment-là, déjà de comprendre, d'avoir la conscience de qui l'on est, c'est déjà très bien et ensuite, si ça nous plaît pas qui on est, ce qu'on vit et cetera, on peut à ce moment-là avoir une action dessus et le changer. Donc vous voyez, c'est très complexe et très intéressant. Après qui nous sommes, eh bien, c'est aussi tout un jeu, je dirais, parce que qui êtes-vous? Nous avons des rôles dans la vie. Un rôle dans la famille, un rôle dans le travail, un rôle dans le cercle amical, un rôle dans la société. Qu'est-ce que vous tenez comme rôle? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vous qui souhaitez tenir ces rôles-là? Ou est-ce que, c'est plus ou moins imposé? Parce que aussi nous avons des masques. Nous nous fabriquons une apparence et certaines personnes, sont vraiment très, très liées, à cette apparence, donnent plein pouvoir à l'apparence, donnent toute l'importance à l'apparence et ne vont pas trop chercher le fond, l'essence de qui elles sont. Donc ces masques-là, est-ce que c'est vraiment nous? Par exemple, je suis, docile, obéissant, je dis oui tout le temps, je ne me rebelle jamais à mon travail parce que, je suis convaincue que, mon patron, c'est l'autorité suprême et que je dois lui obéir, ou parce que j'ai très peur et que je me dis que si, je déroge à certaines choses, eh bien, je vais perdre mon travail et ça me fait très peur. Voyez? Donc je porte le masque, mais c'est pas moi en vérité. En vérité, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'impose des fois, voire je suis très, très en colère et très, très, en rébellion par rapport à ça. Mais je ne le montre pas, j'ai le masque de la docilité, de l'acceptation. Je peux avoir la même chose dans le couple parce que je pense, que, en général, c'est plus les femmes. Je pense que je dois me soumettre à mon mari. Je pense que, si je ne suis pas, la femme parfaite et obéissante, eh bien, je cours au divorce, ma famille va se briser. Il y a toutes sortes de masques que les gens portent en société, pour, parader. On va porter le masque de la personne, un peu farfelue ou, docte ou l'aventurier qui a plein de choses à raconter, enfin je ne sais pas. Toutes sortes de choses, pour, se montrer. Donc c'est l'apparence, hein. Qui sommes-nous en vérité, au plus profond de nous? Qu'est-ce qui nous caractérise? Et là, il va falloir aller fouiller, chercher. Hem, Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et est-ce que c'est moi qui l'ai choisi, ce qui est vrai pour moi? Ce qui est vrai pour soi, c'est ce qu'on appelle les croyances. Est-ce que ces croyances-là sont vraiment les miennes ou est-ce qu'on me les a mises dans la tête sans même que je m'en rende compte et que finalement, quand je me pose la question, par exemple, est-ce que c'est si important que ça pour moi de travailler très, très dur pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent? Peut-être que c'est la famille qui m'a poussée à ce genre de choses parce que c'était comme ça dans la famille ou au contraire parce que la famille manquait d'argent et a souhaité le meilleur pour moi en pensant que c'était ça le meilleur? Faut se poser ce genre de questions parce que quand on n'est pas vraiment soi, on n'est pas ce qu'on appelle aligné, on n'est pas équilibré et la on n'est pas heureux et il peut y avoir plein de désordres qui vont se placer comme ça sur notre chemin, dans notre vie sans qu'on comprenne pourquoi, mais c'est juste parce qu'on n'est pas aligné avec qui on est vraiment. Donc allez chercher cela. D'autre part, qui on est, c'est important de savoir qui on est aussi, au niveau de la société pour,
déjà savoir se positionner et pas qu'au niveau de la société, au niveau de sa famille, au niveau de son couple, si on est en couple. Combien de fois je vois des personnes qui, en fait, ne savent pas du tout qui elles sont, en général, elles se dénigrent, hein, totalement et du coup, ne savent pas trouver leur place et trouver sa place, c'est essentiel pour pouvoir être avec un grand E, pour pouvoir exister, pour pouvoir, déployer, toute sa personnalité et tout son potentiel. Mais aussi, savoir, trouver sa place dans la société, ça veut dire aussi, être capable de se présenter. Si, on vous demande, voilà, vous je sais pas, vous êtes dans une réunion amicale et puis, que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande qui vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'aise pour, exprimer pleinement qui vous êtes? La plupart du temps, on est un petit peu bonne question. Qu'est-ce que je vais raconter? Qui suis-je? Alors c'est sûr que, bon, selon le contexte, on ne va pas forcément, dire les mêmes choses, hein. Si c'est vous êtes dans une réunion de travail et qu'on vous demande qui vous êtes, vous allez axer sur l'aspect travail et la personnalité qui va avec, les traits caractéristiques de votre personnalité qui vont avec le travail, bien sûr. Si vous êtes, en train de rencontrer peut-être, le futur ou la future élue de votre cœur, vous n'allez pas vous présenter du tout de la même façon. Non, si vous rencontrez une personne avec qui vous avez peut-être des affinités amicales, vous allez peut-être plus parler de ce que vous aimez, de vos loisirs, de vos centres d'intérêt, de vos passions, peut-être. Vous voyez? Mais est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que, vous avez bien déterminé ces multiples aspects de qui l'on est? Parce que c'est vraiment très multiple, très complexe aussi. Je vous invite à avoir cette, j'allais dire réflexion, mais le mot est trop faible, à faire cette descente en vous-même, hein, cette introspection pour aller voir un petit peu, pour aller fouiller un petit peu, qui suis-je? Si, cette vidéo vous a interpellé, si, vous trouvez qu'effectivement, vous ne savez pas trop qui vous êtes, eh bah, je vous invite à en parler, sous la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire.